Allez, on se penche aujourd'hui sur un sujet hyper important pour vos révisions, les lignes qui structurent le territoire français. On va voir ensemble comment l'histoire a dessiné la carte de la France et surtout comment tout ça est en train de bouger. Paris et le désert français, c'est une expression qui date un peu, 1947, mais elle pose parfaitement le problème. Pendant très longtemps, on a eu cette image d'une France complètement déséquilibrée, avec Paris qui aspire tout et le reste. Alors, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Pour bien comprendre ce qui se passe maintenant, on est obligé de faire un petit retour en arrière. On va parler du poids de l'histoire, parce que la France, elle s'est construite d'une manière bien particulière. Pendant des siècles, vraiment, tout a été pensé autour d'un seul et unique centre, Paris. C'est un héritage qui nous vient directement de la monarchie. Et ça se voit très concrètement sur une carte. Tous les grands axes, que ce soit les routes ou les chemins de fer, partent de la capitale et filent vers les frontières. Ça dessine une espèce d'étoile, avec Paris en plein milieu évidemment. Et la conséquence de ce modèle ultra centralisé, c'est une vraie fracture sur le territoire. C'est une image qu'on utilise très souvent pour l'illustrer, la fameuse diagonale du vide. Alors, qu'est-ce que c'est cette diagonale? En gros, c'est une grande bande qui traverse la France, du nord-est au sud-ouest, où il n'y a pas grand monde et pas beaucoup d'activité économique non plus. Le problème, c'est que ça devient vite un cercle vicieux. Moins il y a d'habitants, plus on ferme les services, comme les écoles ou les maternités, et du coup ça donne encore moins envie de rester. Bon, mais attention, cette carte historique, elle n'est pas gravée dans le marbre, loin de là. Aujourd'hui, il y a de nouvelles forces, de nouvelles dynamiques très puissantes qui sont en train de tout redessiner. En fait, on peut dire qu'il y a trois grands moteurs de changement. D'abord, il y a la mondialisation qui connecte les villes françaises au reste du monde et les met en concurrence. Ensuite, il y a la construction européenne qui donne un tout nouveau rôle aux frontières. Et enfin, à l'intérieur même de la France, il y a les lois de décentralisation qui ont commencé dans les années 80 pour donner plus de pouvoir au territoire. Alors justement, avec ces trois moteurs en action, à quoi ressemble la nouvelle carte de la France? Quelles sont les nouvelles lignes de force qui se dessinent? Ce qu'on voit, c'est que le vieux modèle avec Paris au centre est en train de s'effacer au profit d'une France qu'on dit polycentrique, c'est-à-dire avec plusieurs centres. Le dynamisme, maintenant, il se concentre dans quelques zones bien précises. Les grandes métropoles, les côtes, le sud et les zones proches des frontières européennes. L'un des phénomènes clés, c'est la métropolisation. C'est tout simple, les habitants, les emplois qualifiés, les entreprises innovantes, tout ça a tendance à se concentrer dans les plus grandes villes. Ça renforce leur poids, leur influence. On pense à Paris, bien sûr, qui reste la plus puissante, mais aussi à Lyon, qui est un carrefour européen, ou encore à Toulouse et Bordeaux, qui sont hyper dynamiques. Autre grand mouvement très visible depuis des décennies, un déplacement de la population vers le sud et l'ouest. Beaucoup de gens quittent le nord et l'est pour s'installer sur les littoraux atlantiques et méditerranéens. Et la raison principale, c'est la recherche d'une meilleure qualité de vie. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, l'héliotropisme. Littéralement, c'est le fait d'être attiré par le soleil. C'est vraiment ce qui explique en grande partie la croissance démographique et économique de tout le sud de la France. Et puis, grâce à l'Europe, les frontières ne sont plus des barrières. Au contraire, elles sont devenues des zones de contact, d'échange. C'est particulièrement vrai dans le nord-est, près de l'Allemagne, de la Belgique ou du Luxembourg, qui sont au cœur de l'économie européenne. Pour ceux qui y vivent, ça veut dire plus d'opportunités, plus d'emplois. Alors, toutes ces nouvelles zones dynamiques, elles ne flottent pas dans les airs. Elles sont connectées entre elles et même renforcées par de grandes infrastructures, par des réseaux. C'est le squelette du territoire. Il faut se rendre compte qu'en France, on a un réseau ferré super dense, plus de 30 000 km, sans oublier toutes les autoroutes. Ces réseaux, ils tracent les grands axes de circulation du pays. L'axe le plus important, c'est la Grande Dorsale, qui va de Lille à Marseille en passant par Paris et Lyon. C'est là que circule la majorité des gens et des marchandises. Le truc avec la grande vitesse, que ce soit le TGV ou les autoroutes, c'est que c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est génial, ça met Lyon à 2 heures de Paris, ça rapproche les grandes villes, mais de l'autre côté, ça peut complètement laisser de côté les territoires qui se trouvent entre ces grandes métropoles. On appelle ça l'effet tunnel. C'est facile à imaginer, c'est comme si le TGV passait sous un tunnel, il traverse une région à toute vitesse, mais sans s'arrêter, sans apporter le moindre bénéfice local. Et ça, malheureusement, ça peut aggraver l'isolement de certaines zones rurales ou de villes moyennes. Et pour finir sur les réseaux, il ne faut pas oublier les portes d'entrée sur le monde. Les grands aéroports comme Roissy-Charles de Gaulle ou les grands ports comme le Havre ou Marseille. Ce sont des hubs, des points de connexion essentiels qui branchent la France sur les flux mondiaux des personnes, de marchandises et d'informations. Bon, alors si on doit résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien que le territoire français est une sorte de puzzle super complexe. Il est tiraillé en permanence entre d'un côté le poids d'un passé très centralisé et de l'autre de nouvelles dynamiques qui rebattent complètement les cartes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question ouverte.
Est-ce que ces nouvelles lignes de force, comme la métropolisation ou l'attraction du soleil, sont en train de créer une France plus équilibrée, plus juste, ou est-ce qu'on est simplement en train de remplacer les anciennes inégalités par de nouvelles ? La question reste posée.